Shavua Tov. Et on se retrouve avec Rav Brandt pour le nouveau livre de Dvarim depuis la semaine dernière. Comment ça va, Rav Brandt? Ça va mieux cette semaine, puisque... C'était une très belle paracha la semaine dernière. On a passé de Tisha B'Av, on va mieux. Voilà. Dvarim, c'était Shabbat Razon, le Shabbat avant Tisha B'Av. Ouais. Vaïtranan, c'est déjà tout B'Av, c'est déjà... On est sorti de Il y a des belles choses, On est sorti de la... Voilà, on peut se baigner maintenant, on peut aller à la plage, on peut kiffer. C'est fini la période de Tisha B'Av. Alors, la paracha de cette semaine, c'est quoi après Dvarim? Vaïtranan. Vaïtranan. Qui veut dire que Moshe a supplié Dieu à pouvoir entrer en Israël. Vaïtranan. Chanina. La choun, je prie, il a fait un effort. La gematria de Vaïtranan, 515. 515. Moshe Rabbeinu a fait 515 prières pour pouvoir entrer en Israël. Mais il n'a pas eu le mérite. Non, c'est pas qu'il n'a pas eu le mérite. Ah non, dis pas ça, Rav. Pourquoi pas nous, on est en Israël, lui, il n'a pas le mérite. Oui, mais nous, on est grâce à lui. Mais lui... Non, on peut pas dire qu'il n'a pas eu le mérite. Il y a un pile-poule là, excusez-moi, on fait un break 2 minutes. Il y a un pile-poule, Rav. Je suis le défenseur de Moshe Rabbeinu, moi. Tu peux pas dire ça. Il n'a pas eu le mérite, c'est Am Israël, le peuple, qui n'a pas eu le mérite d'avoir Moshe Rabbeinu. Mais que lui n'a pas eu le mérite, l'homme... Moshe, aujourd'hui, il y a personne qui a été comme Moshe dans tout. Il y a personne qui a aimé Hachem, qui a connu Hachem, Non, c'est que le peuple, il n'a pas pu rentrer avec Moshe. Parce que le peuple qui s'y rentrait avec Moshe, ils auraient fait de Moshe de la Vodazara, c'est tout. Mais ne peut pas dire que Moshe, il n'a pas eu le mérite. Alors, le pshat de la Torah, on va le lire. C'est marqué, je veux voir cette terre et passer le Jourdain, et Hachem s'est énervé sur moi, il m'a pas écouté, il m'a dit ne prie pas, monte sur la montagne, regarde la terre, tu vas la voir, mais tu vas pas la traverser. Ouais. Il a dit le pasouk. Oui, il dit pas que c'est pour le punir. Oui, Moshe dit après, j'ai été puni et Dieu s'est fâché sur moi à cause de vous, et j'ai pas pu rentrer. Et bien sûr, c'est marqué plus qu'une fois dans la Torah. Mais c'est pas punir dans le sens. Ah, tu cherches quel est le remèze caché derrière. Bon, voilà, je ne conçois pas que l'homme le plus grand de la Torah, qui est Moshe, il n'y a pas eu comme Moshe depuis, même si David... Personne n'a parlé avec Dieu directement comme Moshe. Et même, personne n'a aimé Am Israël comme Moshe l'a aimé, personne a été de lui-même. Moshe, c'était... Pourquoi il a choisi Moshe? D'accord? Pourquoi Hachem il a choisi Moshe? Parce que, 1, il était humble, 2, il aimait le peuple, il a aimé tout le monde dans le peuple, d'accord? Quand il s'est énervé contre quelqu'un dans Am Israël, c'est parce que il faisait du mal à un autre juif, tu comprends? Il s'est jamais levé contre quelqu'un, stam comme ça. Donc, c'est l'homme le plus haut qu'on ait dans l'histoire de notre peuple. On peut pas dire que c'est lui qui est puni. C'est impossible. Alors, on peut admettre qu'il était tellement haut que ça aurait été un danger pour nous, le peuple, de monter avec lui en Israël, parce qu'on aurait, le jour où il serait mort, on aurait été perdu. D'accord? Tu commences quelque chose, l'entrée d'Israël, tu le commences sans lui. Si tu le commences avec lui, tu n'aurais pas pu vivre sans lui après. Alors, c'est de la psychologie. C'est une très belle explication. Quand tu te maries, le soir du mariage, t'amènes tes parents à la maison? Non, réponds-moi. Non. T'amènes pas ta mère. Même si t'es tunisien, ta race, t'amènes pas ta mère à la maison le soir du mariage. On est d'accord. Là, c'est pareil. Am Israël, sa terre, le mariage. Maintenant, qui c'est qui les a amenés là, sous la choupa? Qui c'est? Moshe Rabbeinu les a amenés sous la choupa. Mais une fois à la choupa, il leur a dit, allez-y. Maintenant, c'est votre mariage à vous. Je peux pas être là. Moshe, c'est le père de Am Israël. Alors, regarde, il a amené Israël à sa terre. On va essayer de faire de l'ordre. Est-ce que tu es d'accord? Tu dis un très joli pirouche, et il faut l'étudier. Il me dit pas, je suis d'accord avec toi. Non, tu dis une nouvelle idée, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé à la mère tunisienne, le jour du mariage, Moshe Rabbeinu, j'ai pas pensé à ça. Non, mais tu comprends que il pourra jamais... Alors, on va faire de l'ordre. Ce qui est marqué dans la Gemara. Tu peux pas construire ton couple si ta mère, elle est là toute la journée à la maison avec toi. D'accord, tu es un très bon alors, c'est conseiller, pour ça. Comment on appelle ça? Matrimonial. Tunisien. Mais nous, on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Ouais. Alors, la Gemara nous dit que
Akadosh Baruch Hu fait attention avec les tzadikim comme le fil d'un cheveu. Ça veut dire, quelqu'un qui est tzadik, s'il se trompe un petit peu, il est puni très fort. Pourquoi? Parce qu'il est tellement haut, sa punition est à sa hauteur. Moshe Rabbeinu, à sa hauteur, il a eu un manque de émouna avec l'histoire qu'il a frappé la pierre pour l'eau, donc il a perdu quelque chose. Vous avez eu un égarement de quelques minutes, ça arrive à tout le monde, même aux plus grands. Oui, mais le grand, il paye plus cher. Ouais, mais pas... Donc, la Gemara nous dit le pshat, alpi pshat. Mais quand même, je vais te dire un petit hidouche, qui est alpi remez. Moshe Rabbeinu, il a vu que la génération de la sortie d'Égypte n'est pas entrée en Israël. Puisque les 40 ans, tout le monde est mort. Donc, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, mais c'est du remez, hein, c'est pas le pshat. D'accord. Faut pas se tromper entre le pshat, Et le remez. le drash, Et le remez et le sod. D'accord. Il y a aussi ton explication qui est jolie. Mais, il y a un remez qui dit que Moshe Rabbeinu voulait pas perdre toute cette génération. Tous ces 600 000 qui sont morts. Eux, ils sont restés dehors d'Israël. Oui. Si Moshe serait rentré en Israël avec les Juifs, il n'y aurait pas eu de galoute. On serait resté en Israël tout le temps. Et à ce moment-là, cette génération, elle n'aurait pas pu revenir. Quelque part, Moshe, il a dit, moi, je vais mourir avec eux là-bas. Comme ça, l'entrée en Israël, c'est pas la dernière entrée. Ils vont rentrer. S'ils sont bien, ils vont rester. Mais il manque quelque chose parce que il faudra la Géoula Shlema à la fin. Et comme ça, quand je rentrerai à la fin, je pourrai ramener avec moi toute cette génération-là. Donc, quelque part, Moshe, il a accepté de perdre, de pas rentrer avec tout le monde pour pouvoir, à la fin des temps, ramener avec lui toute cette génération qui est morte, qui manquait de foi à la sortie d'Égypte. Encore une fois, la grandeur de Moshe. Le Remez explique la grandeur de Moshe. Il a dit, voilà, toute ma génération à moi, elle n'a pas pu entrer en Israël. Il n'y a pas de raison que moi, qui avec sa modestie, avec tout ce qu'il est, son amour de l'âme Israël, il a dit, je peux pas rentrer. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je veux pas qu'on dise qu'on compare la faute de Moshe, c'est il a tapé sur un rocher. Par rapport à tout ce qu'on fait tous les jours, tu comprends ce que je veux dire? Même les plus grands de notre génération. Par rapport à Moshe, il n'y a personne qui arrive à... C'est émouvant et intéressant comment tu n'es pas calme si tu comprends pas ce qui se passe avec Moshe, et quand on te donne une explication, ça t'apaise. Ouais, en fait, ça m'apaise parce que Moshe, il s'est toujours battu pour nous. Alors, il faut que quand on étudie la Torah et que ça parle de Moshe, il faut que nous, on se batte pour lui comme il s'est battu pour nous. Chazak. Donc, je vais traduire dans mes mots ce que tu dis. Ouais. Quand on lit la Torah, il faut arriver à la lire et la comprendre dans le langage où on peut s'accrocher. Ça nous parle. C'est une Torah de vie qui, on veut ressentir les choses et pouvoir être apaisé par les choses. Et c'est exactement ce qui est marqué dans la paracha. Moshe, il parle aux Juifs, et il va répéter les 10 commandements dans cette paracha de Vaïtranan. Ouais. Et dans cette paracha, il y a encore une phrase que la majorité du peuple juif, on espère qu'ils la connaissent. Même les Juifs loin, il y a une phrase qu'ils connaissent. Shema Israël. Shema Israël. Et ça, c'est marqué dans la paracha. Et les 10 commandements sont réécrits dans la paracha, même qu'ils ont déjà été écrits dans la paracha Yitro. Yitro. Ah, c'est écrit 3 fois alors les 10 commandements. 2 fois. Yitro. Yitro et Vaïtranan. Ok. Et Moshe, il dit, à la 2e génération, je vais vous dire quelque chose. La Torah, elle a été dite à des gens qui sont sortis d'Égypte, qui vivent dans le désert. Vous, la nouvelle génération, qui va rentrer en Israël, est-ce que la Torah, elle vous parle? Sachez, la Torah vous parle. Ils répètent toute la Torah pour leur montrer que même Torah. Voilà. C'est pas seulement pour ceux qui sont dans le désert 40 ans, c'est aussi pour vous, la nouvelle génération. Et donc, pour vous dire, chaque génération, on répète la même chose pour sa génération. Pour sa génération. Et c'est possible que chaque génération, elle va devoir la lire et la ressentir par rapport à la génération. Et Moshe dit plus que ça encore, il dit Kihi chochmatrem ubinatrem le'ene ha'amim. Et quand c'est votre intelligence et votre chochma et bina, il y a deux sortes de chochma. Ouais, d'intelligence. Devant les nations du monde. Et quand ils vont entendre la Torah, même les nations du monde qui sont loin de la compréhension de la Torah, ils vont dire Rak am chacham venavon hagoy agadol azé. Il est intelligent, ce peuple. Kimi Elohim krovim alav. Il a un Dieu proche de lui, qui est à côté, qui est proche d'eux et qui les écoute quand il lui parle. Et qui est pas à côté. C'est-à-dire que le rapport avec Dieu n'est pas seulement quand on est sorti d'Égypte au Har Sinaï. Toutes les générations,
tous les événements du monde, tous les changements, les civilisations peuvent changer, la Torah ne change pas. Et on peut à chaque génération lire la Torah et on doit la lire et s'en l'approprier dans sa génération. Dans sa génération. Chazak Et il y a une chose qui change jamais. Pardon, il y a une chose qui Les 10 change commandements. jamais. Ouais. Et Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Okay. Dieu ne lâche jamais, il est toujours avec nous. La Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est accepter sur nous l'existence et le joug de Dieu. Chaque juif, le matin et le soir, il dit le Shema Israël, au moins. Et d'ailleurs, même quand israélien, je pense, à 6 heures du matin, première chose, ils disent le Shema Israël. Qui ça? La radio israélienne. Ah bon? Pour ceux qui se lèvent avant 6 heures du matin. Donc, si vous écoutez la radio israélienne à 6 heures du matin... Je pense qu'il y a aussi le Shema Israël tous les matins. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shalom. Et on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut. Si Dieu veut.